Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne Le Burnout c'est génial. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du fait que souvent on vit une vie pour les autres et il faut absolument qu'on arrête ça. Enfin, personnellement, ça fait quelques mois déjà que j'ai commencé à arrêter de faire ça, à essayer du moins, parce qu'en fait, on est tellement imprégné par ce que les autres veulent de nous, ce que la société attend de nous, ce que nos parents attendent de nous, ce que nos amis attendent de nous, que parfois on a du mal à faire des choix vraiment en fonction de nos besoins à nous et malheureusement c'est aussi ce qui nous amène au burn-out. J'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que je suis tombée sur une vidéo de David Laroche qui est un coach et conférencier français connu et reconnu. Et c'est drôle parce qu'en fait le thème de cette mini vidéo que j'ai trouvée sur son Instagram parlait de motivation. Donc je l'ai regardée par pure curiosité et en fait, il s'est avéré qu'à la fin, il parlait de burn-out. Et du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai. Pourquoi pas moi aussi refaire une piqûre de rappel sur ma chaîne pour redire que, en fait, le burn-out, oui, c'est travailler trop. Mais c'est surtout travailler trop dans un domaine qui, au final, ne nous parle pas, ne nous convient pas. Moi, il y a quelque chose une notion qui est très importante pour moi et sur laquelle j'explore des pistes depuis plus d'un an déjà. C'est un petit peu cette notion de juste place. J'ai pu en parler dans mes vidéos, etc., dans mes articles, mais pour moi, l'important, c'est vraiment de trouver sa place. Donc, il y a des outils pour ça. Donc, j'ai fait une première formation, par exemple, Mon Job de Sens avec l'Ikigai, dont je reparlerai dans une vidéo à part si tu le souhaites. Mais en tout cas, il y a des outils voilà, où vraiment le but est de trouver sa juste place. Parce qu'en fait, dans le monde, il n'y a pas des métiers mieux ou moins bien. Déjà, à mon sens, c'est complètement ridicule de nos jours de mettre sur un piédestal tout ce qui est cadre et direction et de dénigrer quelque part d'autres métiers parce qu'il y a moins de responsabilités, etc. Et je parle de ça en connaissance de cause parce que j'ai été cadre et donc j'ai visé ce métier avec cette reconnaissance, si vous voulez, du cadre, quoi, d'avoir cette reconnaissance de ce métier valorisé par la société. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve que c'est ridicule. Pourquoi moi, cadre dans le marketing, je serais supérieure à, je sais pas, mes amis qui sont infirmiers, par exemple. En quoi? Pourquoi? Donc déjà, moi, c'est quelque chose que personnellement, je remets tout à fait en question. Après, évidemment, plus on est en haut dans la hiérarchie, plus on a de responsabilités, etc. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste que je ne comprends pas cette hiérarchisation qu'on peut faire. À mon sens, tout le monde est important en fait. Toute personne dans la chaîne est importante. Et donc, c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus depuis plusieurs mois. C'est pas d'atteindre des sommets, mais c'est surtout de trouver à quelle place je me sentirais bien, je me sentirais moi, je serais en accord avec mes valeurs, je serais en accord avec mon rythme aussi. Et voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important. Parce que, comme disait David Laroche, lui, par exemple, il est coach et il travaille beaucoup mais il est sûr de ne pas finir en burn-out tant qu'il continue à faire les choses qu'il aime comme il les aime. J'extrapole un petit peu ses propos, mais ce qu'il disait, c'est qu'en tout cas, le burn-out, c'est pas tant travailler trop que travailler trop dans un domaine qui ne nous parle pas. C'est surtout là, en fait, où tout se déclenche. C'est surtout quand on ne se sent pas à sa place. C'est surtout quand on ne se sent pas valorisé pour ce qu'on fait. C'est surtout quand on fait des choses qui ne nous parlent pas, qui ne nous plaisent pas. Et j'ai pu en parler dans d'autres vidéos aussi, mais moi personnellement, ce qui m'a frappée après m'être arrêtée pour ce burn-out et après avoir commencé à mieux me comprendre, et notamment grâce à la coach que j'ai rencontrée sur Paris, qui est affiliée au centre du burn-out de Paris, eh bien, c'est que mes valeurs là-bas n'étaient pas respectées et mes valeurs les plus importantes, je ne les vivais pas au quotidien, je ne les satisfaisais pas au quotidien. Donc, mon message aujourd'hui, c'était vraiment arrêtons de vivre pour les autres, pour satisfaire les autres et allons au-delà de tout ça. On ne peut pas vivre une vie heureuse en essayant d'être quelqu'un d'autre, en étant une personne qu'on n'est pas simplement pour faire
plaisir ou pour combler les attentes des parents, de la société, des amis. C'est là qu'on fonce tout droit dans le mur. On ne peut pas vivre une vie heureuse et épanouie en faisant semblant, en portant des masques sans arrêt. Et d'ailleurs, pour moi, le développement personnel, c'est pas tant l'amélioration de soi. Alors oui, ça peut l'être, et oui, ça l'est sous certains angles. Et mon côté perfectionniste adore justement pouvoir m'améliorer sur certaines choses qui me tiennent à cœur à moi. Mais je pense que le fondement déjà du développement personnel, c'est surtout d'apprendre à mieux se connaître, d'apprendre à mieux se comprendre et donc à se rapprocher au plus facilement, au plus rapidement à ses vraies attentes, ses vrais désirs, ses vrais besoins et s'écouter soi en fait tout simplement parce que personne ne nous l'a jamais appris à l'école ou même dans le cadre familial la plupart du temps. Donc pour moi, si tu veux sortir de ton burn-out et ne plus y retourner, le meilleur moyen c'est d'arrêter de vivre pour les autres, c'est d'arrêter de vouloir satisfaire tout le monde. Et d'ailleurs tu verras qu'en étant toi-même, les gens auront plus de facilité à se connecter à toi, à accrocher avec toi. Pas sur tous les aspects évidemment, je ne te dis pas de commencer par exemple dire tout ce qui te passe par la tête sans aucun filtre, c'est pas ça non plus, il y a des choses à dire, d'autres ce n'est pas le moment, ou attention à la façon dont on le dit, etc. etc. Mais d'être vrai avec toi-même en fait, de te dire mais en fait là j'essaye de chercher le gendre parfait, mais en fait moi c'est pas ça que je veux, moi je veux un homme avec qui ça colle bien au-delà de cette image lisse, polie qui va plaire à ma famille. Moi en fait j'ai envie d'être en couple pour moi, pas pour faire plaisir à mes parents. Et pourtant combien le font malheureusement. Ou alors, pour reprendre cet exemple du boulot, moi, j'ai décidé de devenir cadre parce que je me suis dit que mes parents seraient fiers de moi. Enfin, c'était tout à fait inconscient. Mais je pense qu'il y a une grosse part de ça, de me dire, ma mère a fait tel parcours, mon père a fait tel parcours, les deux ont bien réussi, etc. Et donc j'avais cette pression de me dire, bah oui, moi aussi, du coup, hein, il faut que je réussisse bien, il faut que mes parents soient fiers de moi, etc. etc. Et après, j'ai choisi un domaine d'ailleurs qui se rapprochait un peu de celui de mon père. Et ma sœur un peu qui se rapprochait de celui de ma mère. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que, par exemple, être cadre pour moi n'a jamais été important. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti pendant mes bilans de compétences parce que quand ma manager me demandait, en fait, j'ai jamais eu l'ambition de devenir directrice, etc. Ou j'ai jamais eu l'ambition de vouloir être influente, par exemple. Dans le domaine du marketing. À la fois, j'avais cette envie de très très bien faire mon travail et à la fois, j'avais pas d'ambition derrière. Je voulais être très bonne dans mon travail, mais j'avais aucune ambition pour vraiment me motiver, me donner une raison, un pourquoi à ça. Et donc forcément, ça a cafouillé quelque part. Oui, je viens d'utiliser le mot cafouiller. Donc voilà, aujourd'hui, je t'invite à vraiment te poser les bonnes questions quand tu fais quelque chose. Est-ce que tu le fais pour toi? Est-ce que tu le fais parce que tu veux le faire pour tes parents, pour la société, pour tes amis? Et c'est pas forcément toujours facile de se rendre compte de ça parce que je pense qu'il y a des aspects de notre vie où on est plus ou moins au clair là-dessus. Par exemple, j'en parlais déjà dans une vidéo précédente, mais moi, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de me marier et de fonder une famille pour faire comme tout le monde, parce que je suis une femme, parce que c'est ce que la société attend de moi, etc. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que non, c'est quelque chose que moi je veux vraiment. Mais on est aussi beaucoup influencé, donc à quel point je suis encore influencée par ça, même si je me suis posé la question et que j'ai amené de la conscience sur cette question-là, on verra, l'avenir me le dira. Et je pense qu'il y a de nombreux domaines où on peut se poser la question, est-ce que je veux faire ça parce que j'en ai vraiment envie? Ou est-ce que je le fais parce que c'est comme ça qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on m'a dit que j'allais réussir, c'est comme ça qu'on m'a dit que j'allais être heureuse, c'est comme ça qu'on m'a dit que j'allais gagner de l'argent, etc., etc. Alors aujourd'hui, je t'invite, s'il y a
un domaine dans ta vie où tu te dis que peut-être t'es pas tout à fait sûr de ton choix, là bizarrement tu doutes un peu ou alors t'es pas à l'aise, etc. À te poser cette question, est-ce que je le fais vraiment pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Et surtout pour ton travail, est-ce que ton domaine te correspond réellement ou est-ce que tu fais ça par défaut? Est-ce que tu as abandonné tes rêves parce que tu as décidé que c'était des rêves irréalisables, des rêves d'enfant, c'était pas sérieux, etc., etc. Est-ce que ton métier te plaît tant que ça? Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas changer? Est-ce que le format te convient? Peut-être si toi tu sens que ta place sur ce monde, il est à élever une famille ou alors à t'épanouir dans un hobby qui, tu es sûr, ne te rapportera jamais d'argent. Et encore, à ta place, je n'en serais pas si sûre. Mais, mais voilà, te demander quelle serait ma juste place dans un monde où on a besoin de tout le monde et dans un monde où d'ailleurs certaines personnes vivent le rêve que toi tu te contentes de rêver, etc. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et évidemment je ne t'incite pas à tout plaquer du jour au lendemain, etc. Mais si tu vis un burn-out, c'est probablement que le métier que tu exerçais ne te convenait pas ou en tout cas l'entreprise. Et peut-être dans tout ça, tu as fait les choses pour faire plaisir aux autres, plus parce que toi, tu voulais vraiment les faire. Et c'est là que ça commence en fait. À partir du moment où tu n'es pas honnête avec toi-même sur ce que tu veux vraiment et que tu fais les choses en te forçant, etc., eh bien, ça ne marche pas malheureusement. On peut tenir comme ça quelques temps, mais quand on n'est pas aligné en faisant ce qu'on aime, ce qui nous plaît et ce qui nous parle vraiment, eh bien c'est psychologiquement dur d'essayer de combler les attentes des autres quand en réalité ça n'a pas vraiment d'importance pour nous-mêmes. Donc voilà, je t'invite à réfléchir là-dessus si tu as envie. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des thèmes que tu souhaiterais que j'aborde. Par exemple, l'ikigai, j'ai fait un article dessus, mais je pourrais également en faire une vidéo et t'expliquer à quoi sert cet ikigai et comment il fonctionne et comment il peut t'aider à te rapprocher de ta juste place. En tout cas, si tu viens un burn-out, rappelle-toi, tu mérites mieux que ça, vraiment. Ne reste pas dans cette situation, tu mérites vraiment mieux que ça, tu mérites le meilleur même. Prends soin de toi et passe une très belle journée. Allez, ciao!